Bonjour à tous et bienvenue sur Bien dans ma peau, l'émission consacrée au bien-être du corps et de l'esprit. Aujourd'hui, on parle de l'esthétique gynécologique ou de la gynécologie esthétique, un sujet encore très méconnu mais qui permet dans pas mal de cas de figure à rebooster la confiance en soi de certaines femmes. Avec nous pourrons parler Naïma Sedrati, gynécologue et spécialiste en la matière. Naïma, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour, merci aussi à vous de Alors, m'accueillir dans ce charmant endroit. Voilà, vous allez nous éclairer sur ce sujet parce que du coup, on ne sait pas beaucoup de choses à ce sujet. En quoi consiste la gynécologie esthétique au juste? Oui, alors si vous me permettez, je vais faire un peu d'histoire pour juste situer. Bon, la médecine esthétique intime, si on vient creuser, elle existe depuis très longtemps. Déjà, on savait faire des choses, surtout en chirurgie. Mais dans les années 1980-1990, c'était un peu le boom de l'épilation totale, etc. Des femmes qui un peu commençaient à s'intéresser à leurs parties intimes. Elle a commencé à émerger aux États-Unis, puis petit à petit, dans les années 2000-2010, dans les autres pays du monde, là, ça a été le grand engouement de plus en plus. Et je pense qu'il y a les réseaux sociaux qui ont beaucoup joué à ça, parce que par exemple aux États-Unis, il y a même des femmes, des actrices et tout, qui se sont filmées, qui disent je suis partie faire des choses comme ça chez mon gynéco, etc. Donc ça a donné ce boom. Les femmes, comme elles étaient habituées de plus en plus à faire de l'esthétique au niveau de leur visage, de leur corps, de leur sein et tout. Elles se sont dit pourquoi pas là-bas. Exactement, elles ont commencé à dire bah maintenant je souhaite aussi, s'il y a des choses à faire, améliorer. Donc ça fait un peu le boom. Et une autre chose que je voudrais signaler, on dit gynécologie esthétique. Moi je trouve que c'est un petit peu à tort. En fait, c'est une médecine intime qui, elle est esthétique. Elle consiste en fait à quoi? Elle consiste à améliorer, à réparer, à restaurer une fonction qui a été perdue. Par exemple, chez les femmes, elle a été perdue durant toute sa vie génitale. Déjà, quand elle arrive à l'adolescence, elle commence à avoir les règles, elle commence à regarder ses parties intimes, elle commence à être complexée parce que, oh là là, ma zone, mon sexe n'est pas le même que ma sœur, n'est pas le même. Ça les complexe, ça les dérange même jusqu'à, des fois, elles n'en parlent pas, à arriver à un âge où elles doivent se marier, elles ne se marient pas parce qu'elles sont complexées de cette zone, parce qu'il y a une asymétrie, parce qu'il y a des petites lèvres qui dépassent. Et puis aussi, donc elle répare, elle restaure et en même temps, elle embellit. Alors bien sûr, c'est bien, pourquoi on n'en profiterait pas? Parce que cet embellissement est en même temps. Et en plus, c'est une médecine qui s'est inspirée de tout ce qui est des procédures de la médecine esthétique. C'est-à-dire qu'on a importé les injections d'acide hyaluronique. Alors bien sûr, ça correspond à l'esthétique. Mais en fait, nous, dans cette partie intime, les injections d'acide hyaluronique ont un rôle important. Ils vont permettre d'hydrater, d'améliorer la sécheresse, d'améliorer l'aspect. Ensuite, il y a eu le laser. Le laser, eh ben aussi, ça réhydrate, ça tonifie, et puis on a le HIFU. Tout ce qu'on utilise actuellement en médecine esthétique s'applique, le PRP, l'IPRF, la radiofréquence, tout ce que vous pouvez entendre. Mais il a une autre fonction au niveau gynécologique. En plus d'embellir, ça nous restaure, ça redonne à la femme, c'est ce qui lui permet de reprendre carrément confiance en elle. Si vous voulez, je peux donner un exemple. Par exemple, une femme qui est traitée pour un cancer du sein, elle va avoir un problème de sécheresse. Parce que ce traitement et tous les conséquences de ces traitements vont la mettre en état de ménopause, elle n'a plus d'hormones et donc elle va avoir des conséquences, c'est la sécheresse. Cette sécheresse, aussi bien donc chez les femmes cancéreuses ou les femmes ménopausées par exemple, elle a des conséquences. Bon, tout ça, ça s'achève. Et puis, et bien sûr, cette sécheresse va avoir des conséquences. C'est inconfortable dans la vie du couple aussi, dans la vie il y a du des couple, répercussions. Exactement, les relations deviennent difficiles, douloureuses pour la femme. Elles n'en parlent pas pour elle, elles trouvent ça naturel. Ensuite, il y a les fuites urinaires parce que l'élasticité est perdue. Donc, cette sécheresse, elle est responsable d'un tout un ensemble de signes, de symptômes dont les femmes commencent à souffrir et elles ne font pas vraiment le lien avec la sécheresse. Pour elles, par exemple, les femmes ménopausées, elles disent c'est quelque chose de naturel parce que
Voilà, c'est l'ordre des choses. Voilà. C'est l'ordre des choses. Mais il y a des solutions, donc c'est ce que vous essayez de nous dire. Exactement. Mais ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'on ne connaît pas cette spécialité médicale. Est-ce que c'est dû à un problème de communication? Est-ce qu'il y a des tabous autour de ça? Parce que tant qu'on ne communiquera pas suffisamment, il y a plein de femmes qui sont dans ces cas de figure et qui ne vont pas savoir qu'il y a des solutions proposées. C'est certain qu'il y a encore des tabous et qu'on n'en parle pas assez. Que moi, franchement, je suis arrivée à cela. D'ailleurs, après avoir, par exemple, reçu des patientes à mon cabinet qui me parlaient de ces problèmes-là, aussi bien celle qui a le cancer ou celle qui est ménopausée ou des jeunes filles qui étaient complexées. Si c'est les jeunes filles complexées, on a la solution de la chirurgie. Mais pour ces femmes-là, par exemple, je les regardais, j'étais désolée. En 2010, en 2012, je disais à mes patientes, j'étais démunie parce que je n'avais rien à leur proposer, c'est naturel. Lors d'un congrès, j'ai découvert qu'il y avait, dans une salle, on parlait de ça. Et là, je me suis intéressée, je me suis donc dit, il faut que j'aille découvrir. Parce que je me disais, on me propose une solution à répondre pour ces femmes-là. Donc, j'ai été curieuse, j'ai découvert la gynécologie esthétique. Comme c'est des procédures qui s'inspirent de la médecine esthétique, j'ai fait tout le circuit. J'ai fait le diplôme de médecine esthétique, de laser et la gynécologie. Vous avez dit Eureka, c'est plus une fatalité. Voilà. Exactement. Et Eureka, je vais pouvoir répondre à mes patientes, leur donner une solution. Justement, vous parlez de patientes qui viennent chez vous chercher la solution. À qui s'adresse cette gynécologie esthétique exactement? Est-ce que vous pourrez nous, on va dire, dresser le paysage? Vous avez parlé de femmes atteintes de cancer, mais il y a d'autres cas de figure et tout, d'autres situations. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? J'aimerais vous dire que ça intéresse toutes les femmes. Ce sont soit des jeunes femmes, des jeunes filles qui vont être complexées parce qu'elles ont une anomalie congénitale. Elles sont nées comme ça. Elles sont dans un âge où on regarde. Et souvent, j'ai des jeunes filles qui viennent, mon sexe, il est différent des autres. Je suis vraiment dérangée. Vous le trouvez normal? Alors, où est la normalité là? Finalement, on est tous différents. Oui, on est tous différents. Il y a toute une panoplie. Mais elle est dérangée parce qu'elle se voit différente. Donc, il y a ces jeunes filles. Ça peut s'adresser à ces jeunes filles parce qu'elles sont complexes. Il y en a même celles qui vont jusqu'à se priver de mariage. Venir, quand on les demande un mariage, venir juste avant, par exemple, le mariage, arranger ce sexe-là qui les dérange. Justement, donc il y a encore une fois un problème de communication à ce niveau. Tout à fait. Quelque chose qui n'est pas dit, il y a des tabous. Beaucoup de tabous encore qui commencent à être levés, mais il y a beaucoup de tabous. Puis après, les jeunes femmes mariées, juste par exemple après leur première grossesse, parce qu'elles viennent, elles te disent il y a quelque chose de changé, j'ai mal. Soit elles ont mal parce que l'épisiotomie, la réparation de l'épisiotomie tire un peu et leur donne des douleurs. Donc elles sont sèches, elles se sentent plus larges. Donc voilà, des jeunes femmes. Ensuite, il y a les femmes qui prennent la pilule, qui sont sous antidépresseurs. Les femmes ménopausées, je vous ai dit, les femmes encore qui ont traité pour cancer du sein, c'est vaste. Et puis aussi, il y a certaines maladies, le lichen scléroatrophique, qui est une maladie auto-immune, qui va qui arrive juste après la ménopause. En général, c'est plus les femmes qui sont concernées au-delà de 50 ans. C'est une maladie qui va assécher, et donc il y a toutes les parties génitales comme si elles se rétractaient. Et c'est très dérangeant, il y a un inconfort toute la journée, des irritations et tout. Et puis, c'est une maladie qui peut évoluer vers le cancer. Alors que là, on s'est rendu compte qu'en utilisant le PRP, le laser, l'acide hyaluronique, tout ça, on les aide, ça stoppe la maladie et elles retrouvent leur confort, leur vie tout à fait particulière. C'est très intéressant parce que vous utilisez des noms de produits qui sont généralement appliqués pour augmenter le volume des lèvres, des pommettes. Et là, vous dites que tout ce qui se fait en soins esthétiques peut être utilisé en gynécologie. Donc, quels sont les différents traitements proposés et est-ce qu'il faut une intervention, plusieurs interventions, justement comme quelqu'un qui fait grossir ses pommettes ou qui va utiliser certaines pratiques. Comment est-ce que ça se passe? Parfaitement, vous faites bien de dire, par exemple, on va utiliser l'injection d'acide hyaluronique. Alors, les injections d'acide hyaluronique, elles peuvent avoir deux rôles. Il y a un produit spécifique à la zone intime qui est pour l'hydratation. Donc, on s'est rendu compte qu'en mettant l'acide hyaluronique dans ces parties-là, dans certaines régions, ça a aidé pour l'hydratation et ça a amélioré donc la relation.
Et ça permettait donc de reprendre une vie intime normale. Donc, le produit qui hydrate, et puis, en même temps, on a le produit qui gonfle. Et bien, en même temps qu'on traite, on peut améliorer l'aspect, parce qu'avec l'âge et tout, même cette partie n'est pas épargnée de la vieillesse. Elle se vide, les grandes lèvres vont se vider, vont devenir un peu flétries, elles ne vont pas être belles. Il y a certaines femmes que ça les complexe par rapport à leur partenaire. Et donc, quand on leur propose, on leur remplit les grandes lèvres, c'est un plus. Non seulement ça hydrate aussi la partie externe, mais ça embellit. Ensuite, on a le PRP ou l'IPRF, c'est autologue. On vous prend votre propre sang, on le prépare, il est centrifugé, etc. On retient que les cellules souches, etc. Et on les injecte aussi dans cette zone-là. Le PRP et l'IPRF, c'est réhydrater, booster la libido, tout. D'ailleurs, ça s'appelle le hot shot. Hot shot, voilà, par exemple. Après, on peut utiliser le laser qui sert à tonifier, resserrer, faire un peeling, la radiofréquence, le HIFU, le LED, tout ce que vous pouvez imaginer est utilisable. Même les cellules souches. Maintenant, la grande révolution, et je l'ai déjà pratiqué, c'est fabuleux, les cellules souches. Alors, c'est très intéressant parce que vous parlez de femmes qui sont parfois atteintes de cancer et qui vont finir par venir vous voir. Donc, elles se rendent compte qu'au-delà du traitement de la maladie, il y a aussi une vie après qui doit reprendre son cours, c'est bien ça? Bien sûr. Une fois qu'elles ont passé la cape de lutter pour la vie, ce qui est tout à fait normal dans les premiers mois, les 6 premiers mois, la première année, mais il faut quand même aussi, ces femmes-là, comme vu le taux quand même de guérison et tout, c'est important aussi de leur dire que, attention, il y a une solution pour avoir une vie normale comme toute autre femme. Est-ce que toutes les situations nécessitent ce type d'intervention? Alors, est-ce qu'on peut essayer de booster la self-esteem de la personne autrement? D'abord, soit elles sont informées, comme je vous ai dit, que ça existe, etc. Elles vont venir donc faire la demande parce qu'elles sont gênées dans leurs relations, etc. Donc, on peut leur proposer le traitement. Bien sûr qu'il faut un interrogatoire bien précis et tout. Et on voit aussi... On va pas, c'est une femme qui est en souffrance et quand on va lui apporter la solution, c'est bien pour elle. Mais il y a aussi, on ne peut pas faire comme ça à toutes les femmes. Si vous voulez, bien sûr, moi, une jeune qui vient juste parce qu'elle a envie d'embellir et tout, je vais d'abord voir, bien sûr, le profil psychologique. Je ne vais pas le faire comme ça. C'est-à-dire que tous les cas de figure ne doivent pas nécessairement aboutir à une intervention. À une intervention, bien sûr. C'est à nous après de faire nos médecins. C'est donc justement, c'est pour ça que c'est important qu'un médecin soit préparé, formé. On ne va pas répondre « Ah ben tiens, j'ai envie de faire un petit coup de jeûne et... » Non, on va faire attention selon le profil des patientes et tout. Alors, est-ce que c'est une spécialité qui se développe au Maroc? Vous dites que depuis quelques années maintenant, on en parle. Est-ce qu'il y a d'autres gynécologues qui sont spécialisés dans l'esthétique et qui sont formés ici? Ou alors est-ce qu'il faut aller prendre ses connaissances ailleurs? Alors, au début, moi, j'ai dû aller une fois par mois et tout pour faire mes diplômes en France. Et j'ai eu la chance, donc quand franchement je suis passionnée, ça m'a intéressée, j'ai eu la chance, mes collègues, mes partenaires universitaires de Paris-Créteil, je leur ai proposé de délocaliser. Puis aussi, c'était facile parce qu'il y avait eu le Covid et tout. Donc, paf, on a rentré, on a commencé à le faire ici. Et effectivement, d'année en année, je vois mes collègues qui sont... Alors, j'ai toutes les spécialités. J'ai les urologues qui sont intéressés, les dermatos aussi, les gynécos. Ça intéresse tout le monde. C'est un domaine, mais c'est la femme entière qu'on prend en charge. Par exemple, les médecins esthétiques aussi sont intéressés. Ça leur permet de prendre en charge complètement dans les des pôles les plus importants de la femme. On les prend en charge complètement. C'est parfait. Naïma Sedrati, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Merci à vous. C'était très instructif. Merci à vous. Merci. Bien dans ma peau, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine autour d'une nouvelle thématique. Et en attendant, prenez soin de vous. Des bisous.